Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pekka Jyotish-Pada, la lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi. Aujourd'hui, on va pas continuer dans la série de la lecture parce on était rendu à la troisième partie, mais là on fait un petit break. Vous allez voir, c'est pas trop loin, mais dans l'esprit, on reste toujours dans la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le Jyotish, l'intelligence artificielle, ma nièce et moi. Alors pour vous résumer l'histoire, c'est que je me retrouve, j'étais à Calais, j'étais dans des questionnements, je dis qu'est-ce que je fais, où je vais, quoi, qu'est-ce que je fais maintenant. Et alors là, je fais une rencontre, la personne me dit, mais écoute Patrice, essaie quand même le Jyotish, peut-être que ça peut te donner des réponses à tes questionnements. Et là, donc je donne mes coordonnées de naissance, et la personne que j'avais eue, qui est devenu mon formateur, Raphaël, qui me dit, mais Patrice, tu n'as rien à faire à Calais parce que ta vie professionnelle se passe à Paris. Ta ligne de carrière, de profession, où tu dois t'épanouir, où tu vas aller au zénith, se retrouve à Paris. Ça me perturbe parce que moi j'étais à Calais, apparemment tout allait pas trop mal, mais il me dit ça. Comme vous savez, c'est toujours comme ça, on donne des bonnes raisons, mais je suis bien ici, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis perturbé. Et la deuxième chose qu'il me dit, écoute Patrice, dans la relation amoureuse, ce que je vois, ce que je lis dans ton thème, c'est trop tôt ou trop tard. Donc, elle est presque impossible. Donc, voilà, avec ces deux choses, avec moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je chemine. Et ça n'a pas tardé, une année après, j'ai vu les réalisations. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je m'installe à Paris et ma nièce, avec laquelle on a des relations assez bonnes, où on échange pas mal, il me dit, mais tonton, tu fais du Jyotish, moi j'ai envie de comprendre, de savoir. Mais quand elle me disait ça, je sentais quand même une petite peur en elle. Et du coup, elle inverse les rôles. Elle dit, tonton, tu me donnes tes coordonnées de naissance, moi je veux voir. Et du coup, moi connaissant mon thème, connaissant les enjeux, je lui donne mes coordonnées de naissance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sur l'IA. Alors, ce soir-là, on échange sur l'IA. Vous savez que l'IA peut donner des bonnes choses aussi, hein, l'IA. Je ne crache pas sous l'IA, hein. Je ne suis pas un fervent utilisateur, mais je ne crache pas sous l'IA. Et ce soir-là, ma nièce, donc, fort de l'IA, me dit, mais tonton, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle me donne les généralités que l'IA donne. Ok, pour un ascendant Verseau, je me retrouvais. Mais c'est qu'il manquait quelque chose, vous savez, l'essentiel se trouve sur la marge. Mes questionnements, ma donnée essentielle de ma vie n'y est pas dans l'IA, on ne peut pas trouver dans l'IA. Impossible. Parce que la donnée essentielle, il faut qu'il y ait connexion d'âme à âme, thème à thème. Et du coup, elle, ça l'a laissé un peu dans l'embarras, parce qu'elle a compris qu'avec l'IA, on ne pouvait pas tout voir ni tout faire. Et notamment sur deux points essentiels que je porte. Et là, je lui ai expliqué ces deux points et elle n'en revenait pas. Donc en fait, l'IA ne peut pas supplanter le Jyotish. Ni le Jyotish ne peut pas supplanter l'IA. Peut-être que les deux peuvent marcher ensemble. Mais moi, ayant le temps, la possibilité d'aller voir ce qui est proposé, je pense quand même que l'essentiel se trouve sur la marge. Ça vaut le coup quand même de contacter un Jyotishi. Bien sûr que moi, après ma consultation, j'ai été voir ce qui se passe aussi
par rapport à mes enfants, eh bien, ce qui m'a été dit, j'ai un enfant, eh bien, à 7 ans, il m'avait dit déjà des choses que mon fils vit déjà là maintenant, notamment au niveau de son orientation. Donc ça m'a donné quand même des choses pertinentes et je pense que ça vaut le détour de faire un thème Jyotishi. Et c'est vraiment, les choses sont ouvertes, sont écrites. Il n'y a plus qu'à les lire et les appliquer pour les plus courageux. Alors, il y a toujours des réticents qui nous disent oui, mais un peu comme ma nièce, oui, mais moi j'ai envie de prendre les choses en main parce que c'est pas normal, j'ai l'impression que ça m'envahit. Mais et pourtant elle est venue quand même avec l'IA, l'IA l'envahit, mais sans pour autant qu'elle s'en rende compte. Le Jyotish n'a rien à voir avec la religion. Le Jyotish n'a rien à voir avec quelque chose de mystérieux ou d'obscur. Le Jyotish s'appuie sur l'astronomie, sur l'astrologie, ce qui sont des choses qui sont complètement et totalement dans l'univers. Le soleil, il se lève tous les jours, la lune sort la nuit, tout ça est bien cadencé et bien ordonné avec des temps bien précis et le Jyotish rentre dans ça. C'est la science des lumières, c'est la science du temps. Et ce qui est marrant, c'est que pour les fervents utilisateurs de la Bible, il y a un passage qui est dit que la naissance de Jésus, il y a 3 mages qui étaient partis voir Jésus, mais qui lisaient les étoiles. Ces 3 mages sont arrivés jusqu'à voir Jésus rien qu'en lisant les étoiles. Mais la Bible ne dit pas ce qui est caché, justement, et ce qui échappe au commun des mortels. Voilà, c'était juste un pas de côté pour vous expliquer, pour vous mettre en confiance par rapport au Jyotish, s'il y en a qui sont un peu dubitatifs, qui réfléchissent encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain avec un autre voyage que je vais vous proposer. Au revoir.